Bien, bonjour à tous et toutes. Donc, on se retrouve ce soir pour le Mister Stat Vlog numéro 4 avec comme invité Arnaud Brusac de l'équipe de Bessac Beaupuy-Marmande de la poule B. Donc, je vais commencer par vous faire un petit débrief de cette poule. Donc, pour les équipes qui sont en passe de qualifier pour le playoff, on a bien entendu Dax Gamard qui est tout seul en tête avec 16 victoires, 5 défaites. Et suivent ensuite trois équipes, donc l'ASCH, l'Élan Sous-Montamont-Gaillardet et Toac Basket, le promu. Et un degrément de Bordeaux Métropole qui a une petite victoire de ce trio. Donc voilà, je pense que parmi ces cinq équipes, là, joueront les deux équipes qui iront au playoff, quoi. Concernant la descente, bon, bah, je crois que c'est quasiment même sûr, c'est fait pour le Stade Montois avec simplement une victoire. Et Poitiers et Castelnau qui ne sont pas très bien non plus avec trois victoires chacun. Donc là, je pense que dans cette poule, avec quatre victoires d'avance à 5 journées de la fin, je pense que voilà, on va dire les carottes sont cuites, comme on dit. Ben, on va se retrouver tout de suite avec notre invité donc, du soir, Arnaud Brusac. Donc Arnaud, bonjour. Merci d'être Bonjour. nous ce soir pour ce vlog. Donc on va commencer. On va tout d'abord te présenter ton cursus un petit peu dans le basket depuis que tu joues, quoi. Voilà, mon cursus, il est plutôt classique, hein. Une formation à Marmande totale, depuis baby jusqu'à senior. Après, bon, je suis un petit peu parti en région parisienne, à Sceaux. Après, un petit passage à Mont-de-Marsan et les Sables d'Olonne aussi, Les avant de faire le retour à Marmande. Donc du coup, ça fait combien de saisons en clair que tu joues sur la Nationale 2 maintenant? La Nationale 2, ça fait depuis mes 18 ans et maintenant je vais en faire 34 en août. Ouais, donc Donc ça ça fait, commence à faire. c'est clair. Donc bah du coup, comment ça se passe du coup dans ton club, donc dans BBM cette année là? Bon, c'est un peu plus complet que les années précédentes, mais bon, voilà, vous êtes quasiment sûr de vous maintenir maintenant. Je pense que c'était l'objectif du club et puis voilà quoi. Qu'est-ce que toi t'en retires par rapport à cette saison quoi, cette année? Bah, après, c'est sûr que c'est pas la même saison que l'année dernière. On peut dire ce qu'on veut. On a quand même fait les playoffs, la plus grosse saison du club. Donc, c'est dur de rebondir après ça. Avec un changement de direction, du coup, changement de coach un peu au dernier moment. Un effectif prévu sur le papier qui a jamais vraiment joué au complet cette année. Donc, une année un peu compliquée, mais intéressante. Plutôt intéressante. Et puis, on savait que c'était un peu comme une reconstruction. Donc, Mhm. une année intéressante. Il y a eu des belles choses. On sait qu'il y a des choses à travailler aussi. Donc, très intéressant pour la suite. Et donc, bon, maintenant, vu qu'on est arrivé à bientôt 5 journées de la fin, quelle équipe t'a pu s'impressionner dans votre poule cette année, du coup? J'avoue que le TOAC, avec la dimension physique et basket qu'ils font, c'est une des équipes qui m'a quand même plus, le plus impressionné. Et tu penses qu'ils vont. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est super serré dans cette poule. Tu penses qu'ils sont capables d'accrocher les playoffs là, sur les 5 journées qui restent? Alors, sincèrement, tout est jouable. Parce que sur les cinq équipes que tu as nommées, c'est sûr que moi, j'ai trouvé le TOAC très impressionnant. Mais on a pu voir aussi qu'ils ont laissé passer des matchs qu'on n'attendait pas. Mhm. Donc, après, c'est là où c'est un peu compliqué à voir. Orsario est très costaud avec une équipe qui se connaît depuis un Ouais, bon c'est vrai. bout de temps. Dax a quand même pris un peu d'avance, mais avec les blessés, est-ce qu'ils vont réussir à tenir la fin de saison? Pour ça, là, c'est très intéressant la fin de Ouais, saison c'est sur ça. le tableau. Pour les playoffs, vous avez une poule vraiment super, super homogène au niveau de la tête du championnat. Donc, c'est vrai que là, bien malin qui pourra dire quelles équipes iront en playoff là, à 5 journées de la fin, quoi. Ça, c'est Oui. clair et net. Donc, alors bon, ça c'est la question bateau. Bon, en général, les joueurs préfèrent dire leurs points forts, mais quels sont tes points forts, on va dire, et tes points faibles dans ton jeu, du coup? Bon, ben, point fort, je pense que après, c'est plus facile de laisser parler les autres en général. Mais ouais, de l'adresse, malgré mon âge, toujours un peu de vitesse.
Et puis grâce à l'âge maintenant, de la compréhension de jeu aussi. Beaucoup plus Mhm. complet dans la lecture de jeu, compréhension, mise en place. Donc, du coup, tu disais que tu avais pas mal bourlingué, entre guillemets, dans divers clubs de N2. Et est-ce que tu as fait plusieurs poules ou tu es vraiment resté dans la poule du Sud-Ouest, on va dire? Alors, ben, quand je suis parti en région parisienne, c'est la seule année où j'ai changé de poule. Ouais, donc, en fait, tu as quasiment tout le temps joué dans la poule B, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors après, la poule B a varié à un moment parce que on Mhm. reste plutôt en général sur l'ouest et l'année où justement je reviens à Marmande, on part dans le sud-est. Ah oui, Donc Golfe-Juan, Le Canet, ouais, Marseille, c'est donc vrai. ça a amené une variété. Parce que c'est grosso modo, là, depuis quelques saisons, mis à part les Sables d'Olonne qui étaient un petit peu décalés et qui étaient dans votre poule, bon, vous êtes vraiment dans cette partie ouest depuis maintenant, je crois, 4 5 saisons. Hein. Oui, De voilà. mémoire, hein. Donc, voilà, vous avez plus ou moins l'habitude de retrouver, entre guillemets, les mêmes équipes. Bon, après, c'est le cas dans toutes les poules, hein, grosso modo, de toute façon. Moi, je Après, suis. on a quand même la chance d'avoir, enfin la chance ou des fois la malchance, d'avoir une ou deux équipes que t'attends pas. Tu vois, l'année dernière, on a eu Laval. Quelques années avant, on a eu Le Mans. Ouais, bah oui, c'était. Donc, Bon, moi, vu que je suis du Mans, bon, malheureusement, cette année-là, on n'a pas fait beaucoup de matchs à cause du Covid. Ça a dû ouais, s'arrêter oui, à oui. 5-6 matchs. Du coup, j'ai pas eu la chance de faire des déplacements dans le Sud-Ouest, mais on m'a dit qu'on était super bien accueillis. Donc, ça change de certaines équipes de notre poule où c'est pas franchement terrible, quoi. Mais bon, on a accueilli comme les équipes de basket, mais bon, l'après-match, c'est pas tout à fait la même que dans la poule B où on a quand même vraiment, relativement de très bons accueils chez vous, quoi. Donc, eh ben, écoute, quel est ton meilleur souvenir dans ta carrière, entre guillemets, de basketteur? Alors, bah déjà, je suis obligé de mettre l'année dernière, hein. Ce vécu, une année particulière où on démarrait avec des objectifs mais sans plus. On sortait d'une année Covid où on avait joué que 6 matchs. Euh, ouais, on fait une partie de saison où on joue des matchs à 6 joueurs avec les blessés et à partir de janvier, limite, on perd quasiment plus un match. Coupe de France, championnat. On va quand même en demi-finale ouais, de Coupe de France, qu'on perd contre le TOAC d'ailleurs, Ah ouais, qui a été en 3 à cette finale contre période-là. Fougères l'année dernière. Ouais. Voilà. Et derrière, on se qualifiait en play-off sur un match à Laval sur la dernière journée. Et, et le bonus, jouer Berck en play-off avec une ambiance magique et chez nous et chez eux. Mhm. Ouais, Donc là, c'était une grosse équipe. Hein. Pour les avoir vus l'année dernière, ouais. ils avaient du matos, hein, bah, comme Lone Plage d'ailleurs. D'ailleurs, les deux sont montés. Donc, ils Oui, avaient, d'ailleurs. ils avaient deux très bons effectifs. Bon, on voit que pour Lone Plage, en N1, ils s'en tirent Ça pas se trop passe mal. mieux. Les Darks, c'est un peu plus compliqué. Bon, même si là, ils sont dans la poule, je crois, du bas, mais ils commencent à s'en sortir un peu mieux du fait qu'ils ont recruté pas mal ces derniers temps Ouais. pour essayer de se maintenir en M1. Et puis, à contrario, malheureusement, quel est ton pire souvenir de ta carrière? Alors, j'ai pas spécialement envie de le citer, mais il y a quand même eu une remontada dans le derby contre le GAB où il nous remonte, je crois, 40 points en moins de quart-temps, un quart-temps et demi, je crois, il remonte 40 points. On prend un 40 à je sais pas combien, je sais plus. Enfin, d'ailleurs, je l'ai mis dans un coin, je l'ai oublié. C'était chez vous ou c'était là-bas? C'était là-bas, C'était là-bas. D'accord. Et c'était pour un match de championnat ou oui? championnat. Mais nous, le derby, c'est plus qu'un championnat, Ouais, hein. ouais, 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 c'est vrai qu'il y en a quelques-uns dans votre région, c'est clair, ça doit être. Ah, puis C'est surtout celui-là, hein, on est à des 15 bonnes minutes de ambiances. voiture. C'est des bonnes ambiances, quoi. C'est Oui, clair. oui, très très bonne. Bah, pour parler basket, entre guillemets, quel est ton joueur préféré, en fait, là, à l'heure actuelle, dans le basket? Ou alors peut-être préféré à l'heure actuelle, ou peut-être de ton enfance, ou un peu plus vieux, quoi. Après, préféré, j'ai pas vraiment un joueur qui peut sortir du lot. J'aime plusieurs facettes
voilà, j'aime les facettes un peu de tout le monde. Après, j'ai beaucoup été amené par Allen Iverson, de par le fait de sa petite taille, et puis c'est tombé dans ma génération. Il y a eu tout ça, mais après, du Kobe, du Rashid Wallace, du Kevin Garnett, enfin, voilà quoi, il y a un peu de tout. Là, si je devais partir un peu sur le moment présent, j'aurais dit du Devin Booker. Et bon, je suis obligé de passer par Steve Nash quand même, hein, qui est sur le même poste. Enfin voilà, C'est vrai que c'est c'est un pour ça. super joueur qui a notamment. C'est pour ça, j'ai un peu de tout. Et puis bon, je suis obligé de citer Carmelo Anthony pour parce que Syracuse, parce que New York, parce que tout plein de choses. Bon, très très bon choix, Carmel Anthony. Que j'ai eu la chance, petit aparté, de côtoyer à l'époque où j'ai été à Baltimore une année et avec un ancien joueur du Mans, Shante Rogers, qui est un bon ami à moi. Ah oui, Et j'ai eu la chance de rencontrer Carmelo Anthony sur un playground de Baltimore. Donc je suis un peu jaloux là. c'était une super expérience. Il n'était pas connu du tout il allait rentrer à Syracuse, donc bon, il avait déjà Ah oui. un énorme potentiel. On pouvait voir que ça allait être un super joueur, mais bon, ça reste un très gros souvenir. En 2002, pour la petite anecdote. Et quel joueur, durant ta jeunesse, t'a inspiré ou t'a peut-être donné envie de jouer au basket, du coup? Bon, tu m'avais parlé d'Iverson parce que c'était de ta génération, mais c'était Après, après c'est alors ce qui m'a donné envie de jouer au basket réellement, c'est je connaissais même pas encore la NBA, tout ça. Mon frère en faisait, donc déjà c'est lui qui m'a guidé dans tout ça. C'est déjà merci mon frère, merci mon père et merci ma mère aussi, parce que mine de rien, elle a subi tout ça, je pense. Donc déjà ça démarre par eux. Et après, déjà un club de Marmande qui était déjà très en place, que j'allais voir et qui m'a donné cette envie. Et par la suite, oui, Iverson, Jordan et Iverson, je pense. Donc, du coup, t'es de Marmande, en fait. T'as toujours gravi autour du club. Voilà. Alors je rigole en disant une bêtise, chambre 264, hôpital Marmande. Ouais, ouais, non, je suis Marmandais pure souche. Ok, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment l'amour du club, l'amour du maillot. On voit d'ailleurs que j'ai créé il n'y a pas si longtemps que ça, la semaine dernière, là, des onglets sur l'historique des meilleurs marqueurs depuis que je fais les stats. Et on s'aperçoit que c'est toi le meilleur marqueur de Marmande, hein, et de loin, hein, avec 1909 points à ce jour, depuis la saison 2016-2017. Tu devances un certain Dembélé Abdulaziz qui est quand même à 400 points de toi. Donc, t'es un peu tranquille à ce niveau-là. Mais en tout cas, félicitations pour ta longévité. Et puis surtout, maintenant, c'est quand même de plus en plus rare de voir des joueurs qui restent fidèles à son club, quoi. Ça, c'est surtout dans le milieu, entre guillemets, professionnel de la Nationale 2. Et justement, toi, quel est ton avis sur l'évolution de la N2? Est-ce que par rapport à l'âge où tu as commencé, est-ce que tu vois vraiment qu'il y a je sais pas, un niveau qui commence à être. Ah, on t'a perdu. Ça Ah, a coupé. ouais, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que tu trouves qu'il y a. Bon, tu disais qu'il y avait pratiquement 20 ans que tu jouais en National 2. Est-ce que tu trouves que le niveau a vraiment augmenté ou c'est vraiment structuré, professionnalisé, on va dire, en N2? Qu'est-ce que tu en Ah, penses? c'est sûr que ça s'est professionnalisé, ça c'est clair et net. Au tout début, enfin, je connaissais même pas la vidéo, quoi, en gros. Enfin, en étant en exagérant, mais il y avait pas de vidéo, il y avait pas tout ça. Et là maintenant, tu vois, tu prépares les systèmes, tout est prêt. Enfin, c'est waouh. Il y a des fois, il y a des endroits où je suis passé où avec des coachs, tu as carrément des listings où on te dit tel joueur, il aime démarrer à gauche, il shoot de tel endroit. Alors qu'avant, c'était on joue et puis le week-end, voilà quoi, on envoie. Mais je sais pas comment expliquer, c'était plus amateur que maintenant. Ouais, Donc il c'est y a vrai. déjà eu cette évolution physique du coup. Ouais. Avant- moi je trouve qu'en termes de gabarit, ça a vachement évolué. Maintenant, tu trouves plus d'équipe avec un seul intérieur. Voilà, c'est 3, 4 Golgoth dessous. C'est voilà, Le des mecs qui plus s'entraînent grosse 2 fois par jour. dimension athlétique, quoi. Les plus grosses dimensions Voilà. athlétiques que par le passé, quoi.
voilà, athlétiquement plus fort. Et puis aussi, ben, il y a le côté, il y a beaucoup d'équipes qui s'entraînent une fois par jour, voire tous les jours, 2 fois par jour. Voilà. Et du coup, ben, ça s'est professionnalisé hein, quand même hein, sur pas mal d'équipes. Ouais, c'est clair. Voire pas loin d'être toutes. Et donc, du coup, toi, dans le basket, est-ce que tu regardes beaucoup de basket à la télé, plutôt NBA, plutôt Euroleague, plutôt Championnat de France? Qu'est-ce Alors, que... sincèrement, dès que je tombe sur un match, ouais, ça me fait plaisir. Après, sincèrement, je peux aller regarder un match de Détroit à Marmande comme j'aime regarder un match NBA. Je regarde pas les mêmes choses, mais c'est vrai que l'Euroleague, quand même, ça a son petit truc. Ça Mhm. a son petit truc. Ça me parle, c'est vraiment basket. Après, j'aime bien jeter un petit coup d'œil sur la Pro A, Pro B, surtout que tu vois, il y a un joueur que j'ai pu côtoyer quand j'étais asso qui joue à Antibes cette année. J'aime bien aller jeter un œil. Ou l'ancien meneur américain du club d'à côté qui est à Angers, Ah oui, A.K. Williams. Tu ouais, vois, du coup, essayer d'un petit peu suivre tous ces gars-là qui passent. J'aime bien aller jeter un coup d'œil aussi. Donc, je regarde un petit peu de tout. ouais, c'est vrai que je me rappelle bien de ce petit joueur qui a grimpé les échelons, qui est passé N2, après N1 et maintenant qui se retrouve en Pro A. Donc, c'est, Voilà. c'est un très bon joueur. Bon, vu que cette année-là, Le Mans était dans sa poule et donc je l'avais vu jouer. Donc, c'est vrai qu'il était très intéressant comme joueur. Eh bien, par rapport à ça, donc quelle est ton équipe préférée, quoi? Est-ce qu'il y a vraiment une équipe que tu suis un petit peu plus que l'autre? Bon, Marmande, bien entendu, mis à part Marmande. Alors, bah, en NBA, comme bah, j'ai ces petits problèmes Carmelo Anthony, on va dire, j'aurais dit New York. New York, bah, je sais quoi. Là, ça va un petit peu mieux, Ouais, mais ça va mieux, mais ouais, quand même New York. Je tu sais es un pas, peu fidèle supporter de New York comme ouais. Jacques Monclar, qui a un Ça n'a fan pas toujours été facile à dire, mais ouais, New York. ouais, il a toujours défendu sa cause, en tout cas. Ça, c'est bien, au moins, les gens qui respectent même quand l'équipe elle est au plus bas. Et donc, ça c'est bien, quoi. En plus, on n'a pas de chance. À chaque fois qu'il y a un Français, ça se passe pas bien. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Evan Fournier, au début, ça a été pas trop mal, mais là, c'est vrai que depuis un moment, Ouais. il bench beaucoup. Je crois même qu'il À lui, joue c'est ouais, plus du tout. Alors, le c'est pas lui coach, qui a décidé, quoi. ouais, c'est ça. Bon, après, c'est la NBA, le business. Hein, malheureusement, ça, c'est c'est compliqué, quoi. Est-ce Ouais. que donc bon voilà après tu vas quand même te rapprocher de ta fin de carrière hein, puisque tu commences Eh oui. voilà. Est-ce que tu as pensé un petit peu à ce que tu pourrais faire au niveau reconversion, choses comme ça? Est-ce que tu veux rester dans le monde du basket? Est-ce que tu as envie de coacher ou coacher des enfants, enfin ou des choses comme ça ou alors vraiment professionnellement, est-ce que tu fais des recherches déjà pour après basket entre guillemets? Alors, en termes de reconversion, déjà, quand je suis revenu à Marmande, c'était aussi dans l'idée, parce que, bon, comme on le dit toujours, faut pas louper le virage, et c'est que de la Nationale 2 aussi, faut pas se mentir. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer aussi à la mairie de Marmande, parce que je faisais un peu dans le service éducation du périscolaire, et j'ai eu l'opportunité aussi de faire au service des sports, donc participer à la vie sportive de la ville. Donc ça c'est top, et normalement je devrais y rentrer à 100%. Mhm. Et en essayant de lancer des projets, pourquoi pas par rapport au basket. Après, c'est sûr que pour la reconversion purement basket, ouais, pourquoi pas entraîner. J'ai eu l'opportunité l'année dernière de prendre l'équipe 2 en cours d'année, et c'est quelque chose qui m'a vachement plu. Alors pourquoi pas se lancer vraiment dedans, mais moi quand je me lance dans un truc, j'aime bien que ce soit à 100%. Donc là, on va dire que je mets tous les trucs de mon côté, et puis le jour où mon corps ou ma tête me lâchera et j'aurai plus envie de suivre en tant que joueur, me lancer à 100% en tant qu'entraîneur et me développer dans ça aussi parce que c'est lié, mais pas vraiment non plus, quoi. C'est pas le Et même votre niveau. équipe, votre équipe 2 joue quoi en régional du coup? En régional, oui. En régional. D'accord, ouais, donc ça va être un bon niveau aussi, je pense, en région. Bon, par chez moi, la région des Pays de Loire avec la Vendée et tout ça, c'est costaud. Mais bon, on a tout Ouais. coutume de dire que dans le sud-ouest, il y a de très belles équipes. Bon, après,
c'est un petit peu comme en Vendée, parce qu'il y a beaucoup de petits villages et dans chaque village, il y a des grosses équipes de basket. Donc, et puis Ouais. cette fameuse coupe du Sud-Ouest hein, qui est chère à toutes les équipes. Et, Ouais. du coup, est-ce que toi, tu l'as gagné en tant que joueur, cette coupe Et non, jamais. J'ai fait au mieux demi-finale. demi-finale, ouais. Et je croise les doigts. Demain, on a un match de Coupe Sud-Ouest. Ah, et donc, vous êtes à quel niveau en ce moment hein. Alors, je crois qu'on est. Là, on joue les huitièmes demain contre Dax, Ah, mais ouais, pas le Dax qu'on a joué la semaine dernière, le c'est ADB, Adour Dax Basket. Adour Dax. Ok, d'accord. Ouais. C'est ça. Ils doivent être en National 3 de mémoire. Non? National 3 et oui, oui, c'est ça, National 3, qui d'ailleurs va monter en National 2. Ouais. Donc, ça va être un match très compliqué chez eux. Ben, comme tu sais, dans les Landes, souvent un terrain un peu compliqué aussi, Ouais, mais ça fait la beauté du truc. en terrain hostile, là, quand c'est des matchs comme ça, c'est chaud, quoi. Et c'est des beaux Voilà, matchs à jouer. ouais, Hein, c'est voilà. clair qu'en tant que joueur, ça doit être, Ah, c'est clair. ça doit être super sympa à jouer parce que il y a l'ambiance, il y a tout. Des fois, des supporters de ton équipe qui vient. Donc, ouais, ça rajoute un petit peu à C'est ça. l'ambiance dans la salle. Quoi. Donc, non, non, bah, ça, c'est. Oui, J'ai eu la chance de voir il y a je sais pas, 1 ou 2 ans la finale qui était passée sur YouTube. Et là, c'est vrai que c'est impressionnant de voir autant de spectateurs pour une finale d'un comité départemental. C'est clair que c'est du jamais vu en oui. France. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres départements qui jouent une finale devant autant de personnes. Je crois que c'était dans les arènes, c'est tout le temps dans les arènes, du coup, cette Alors, finale. ça, c'est pour la Coupe des Landes. Il y a un Coupe des Landes, ouais. Donc, c'est dissocié de la Coupe Sud-Ouest. Mhm. Eux, ils ont vraiment leur coupe. C'est d'ailleurs énormissime. Oui, c'était dans une arène à ciel ouvert, à ciel Ouais, ouais, c'est ouvert ça. d'ailleurs. Et par contre, pour la Coupe Sud-Ouest, c'est dans le fameux Pomarès. D'accord, ok. Donc, ah ouais, non, je pensais que c'était 2 coupes qui étaient. Enfin, c'était qu'une coupe, en fait. Je ne savais pas que. Non, non, c'est Voilà, dissocié. j'ai passé la culture du Sud-Ouest, je ne sais pas trop. En tout cas, merci de m'avoir éclairé à ce sujet. Bon, enfin, en tout cas, que ce soit la Coupe des Landes ou la Coupe du Sud-Est, je pense que ça va être Oui, des super matchs à jouer et dans des ça c'est salles, clair. dans des super salles. Et la Coupe du Sud-Ouest, la finale, c'est toujours au même endroit ou c'est sur terrain neutre, ils changent de salle régulièrement? Alors, la Coupe Sud-Ouest, c'est Pomarès, c'est les arènes de Pomarès. D'accord, Et il c'est y a tout. un rassemblement avec, c'est sur un week-end entier, me semble, avec les jeunes, garçons, filles. C'est pour ça que c'est magique. Il y a du monde dans tous les sens. Puis c'est un peu un terrain style, tu joues sur un puzzle. Enfin, tu vois, ça a un charme particulier, quoi. D'accord, ok. Donc là, ils font toutes les finales régionales, en fait, des U13, U15 et Voilà, garçons-filles c'est sur ça, le week-end. Ouais, donc ouais, ça doit être c'est ça. vraiment, vraiment sympa ça, à jouer, quoi. Et donc, bah, après, bon, même si on a évoqué tout à l'heure que c'était un petit peu que tu étais plus vers la fin de carrière que début, mais quel est ton rêve donc le plus fou dans le basket là, si tes dernières années restent à jouer, bah, qu'est-ce qui serait pour toi magique quoi, Euh, Franchement, je saurais même pas dire parce que, comme je t'ai dit l'année dernière, on a joué les playoffs. J'ai déjà connu une montée. Ouais, peut-être champion de la Coupe Sud-Ouest. Mhm. Coupe Mais Sud-Ouest et est-ce que, par exemple, une montée avec Marmande en 1 est-ce que Marmande a déjà joué en 1 d'ailleurs? Je ne sais pas du tout. jamais, Jamais. jamais, jamais. Est-ce que bah, ça serait vraiment un rêve énorme quoi, de faire Alors ça, grimper c'est sûr que ça serait un rêve. Ça serait un rêve énorme, je te le dis. Après, en espérant que ce soit pas un cauchemar, parce qu'il faut les structures quand même pour ouais, aller dans après, ce niveau-là, etc. Donc, il faut c'est pour juste le ça que, en coup. fait, quand je te réponds, je réfléchis à l'arrière, mais si je dois juste dire sportivement, c'est sûr que pouvoir faire monter, enfin, et participer à la montée en National 1, ça serait énorme. J'ai participé à la montée en National 2, alors avec un rôle moindre. Là, si je pouvais participer à une montée nationale 1, ça serait magnifique. Bon, bah écoute, c'est tout ce que c'est tout ce que ça t'occupe. Et puis après, bah, pourquoi pas faire, comme tu dis, se structurer et puis bah, faire une saison en N1 pour finir ta carrière. Je pense que ça serait vraiment top pour toi, quoi. Ça, c'est clair. Après, c'est une question toute bête, mais si t'avais pas décidé de faire du basket entre guillemets ton métier, qu'est-ce que tu aurais fait en fait?
Oula. Si tu te dis- Ouais, depuis petit, c'est basket, basket. Là, tu me sors un truc. Ouais, je sais pas, parce que du coup, si j'avais pas joué au basket, est-ce que j'aurais cette motivation dans le sport? Donc, j'aurais peut-être pas eu envie de faire ma reconversion dans, tu vois, dans quelque chose de sportif. Je sais pas, parce qu'après, notre vie est tellement basée autour de ça qu'en fait, t'es- tu mets des œillères autour, quoi. Enfin, je sais Ouais. pas comment expliquer. Et du coup, à Marmande, le basket a une place prépondérante au niveau du sport, mais est-ce qu'il y a d'autres sports qui émergent, le foot ou choses Alors, comme nous, on a une très bonne place sportive au sein de la ville, mais c'est quand même plutôt rugby qui a connu un haut niveau. Je crois qu'ils sont montés jusqu'en Pro D2, enfin l'équivalence de la Pro D2 actuellement. Donc, c'est quand même une terre de rugby, mais le basket, on se situe plutôt bien. Après, oui, il y a le foot et le handball, mais c'est quand même un peu. Mais c'est une ville très sportive quand même. Mhm. Parce qu'on a, au handball, tu vois, c'est quand même un niveau national. Ouais. Ouais, donc je sais pas, Marmande, c'est combien d'habitants? C'est Moins de 20 000, hein. moins de 20 000. Donc, pour une ville, entre guillemets, de Oui. petite taille, 20 000, avoir une équipe de National 2, du foot, du hand, c'est Ouais. vraiment, c'est pas mal, quoi. Si justement, Ah, tu travailles c'est au service de sport de la ville, il y a du matière à faire, il y a du boulot, quoi. Du coup. c'est ça. C'est c'est une ville sportive et qui le revendique et qui fait tout pour. D'accord. Bah après, ça c'est une petite question. Bon après, voilà, c'est comme ça. Quel a été ton coéquipier préféré dans toute ta carrière? Est-ce qu'il y a un joueur vraiment avec qui tu as vraiment l'osmose s'est super bien passé tous les deux sur le terrain, ou tu vois, je sais pas. Ou alors des joueurs avec qui tu as joué et que tu gardes contact et qui ont évolué à plus haut niveau en National 1, Pro B, Pro A, ou choses comme ça. Est-ce que tu as fait un centre de formation en Ah, fait où tu es vraiment resté tout le temps à Marmande du coup? non, pas de centre de formation. Mais après, j'ai eu l'opportunité de partir sur des camps aux États-Unis, tout ça, mais non, pure formation marmandaise. Grâce à Pascal Laperche, des gens comme ça, André Vatin, qui, qui ont très très bien travaillé sur notre génération. Alors donc vraiment, alors un jour, je sais pas, Après, le gars avec, je sais pas, comment? la chimie c'est super bien fait quand tu jouais peut-être un lui Après, un poste 5 ou après, vraiment vous vous trouviez super bien ou... après, j'ai plusieurs noms qui me viendraient à la tête, mais c'est surtout, on va dire l'année dernière, le groupe était vraiment super. Alors j'aurais plusieurs noms, hein, tu vois, j'ai notre capitaine de cette année, Aziz Dembélé, que tu dis justement, qui est avec moi en termes de scoring. Tu vois, quand je suis revenu à Marmande, on est revenu ensemble. Donc tu vois, il y a quand même un lien qui s'est créé. Après, je peux pas ne pas citer Nicolas Stojilkovic, qui, bon, lui a fait des voyages, mais qui est toujours revenu sur Marmande, un joueur hors norme pour ce niveau-là, qui d'ailleurs a fait l'INSEP, est parti aux États-Unis, enfin, il a fait de tout. Après, Vincent Kouzibou aussi, on a été un peu le quatuor, on va dire, de tout ça. Donc, je peux dire, voilà, je t'ai cité les trois joueurs, sachant qu'il y en a que je dis pas, mais sinon, la vidéo s'arrêterait pas. En 15-20 ans d'années, j'ai joué avec un paquet de mecs. Et toujours des bons, très bien passé. Bah écoute, bah, l'émission touche à sa fin. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation parce que ouais, comme j'ai dit, j'ai fait toutes les poules. Maintenant, il me restait la B. Bon, j'ai été obligé, voilà, le meilleur porteur était américain. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Ça va être un peu compliqué de mettre en place. Déjà, c'était compliqué d'avoir les contacts et tout ça. Donc, bon, voilà. Et puis, bon, le championnat français, bon, on prend le meilleur français de la c'était toi. Donc c'est super. Merci à toi. Bah, écoute, je te souhaite une super fin de saison avec toi, donc pour toi et ton club de Marmande. Et puis, bah, écoute, peut-être un jour, on se verra sur les parquets de français. Moi, c'est vrai que je suis plutôt de la région du Mans, mais bon, sait-on jamais si on se croise un jour, ça sera On sait vraiment. jamais. C'est arrivé.
ça peut se repasser aussi, on ne sait jamais. Écoute, écoute, merci à toi et puis bonne soirée et puis bonne fin de saison. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée à toi aussi. Et merci du coup d'avoir pensé à moi et pour tout ça et pour tout ce que tu fais, c'est top. Bon, c'est cool. Merci à toi C'est top, c'est top. du soutien et voilà.